we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search of glory beneath the stars. Strong like the... Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc on a bien dormi Ouais. auprès d'un fjord. Il y en a qui sont bien là. L'autre il est là. C'est son petit dodo. Regardez-moi ça. Donc là on fait charger la batterie au soleil. Il y a des lupins là. Regardez-moi ce paysage fantastique. Alors ça, si c'est pas beau, franchement. Bonheur. Bon, on va faire voler le piaf. Je vais vous montrer tout ça en hauteur. Mimine qui regarde le piaf. Ça c'est piaf. Gentil le piaf, hein. Il fait des belles images. Non, je ne mange pas le piaf. Ah, on va faire celle-là d'abord. Hop. Le piaf, il a une aile de cassé. Il a un gros bibi. Il faut que je lui change son aile. Voilà, donc on met ça comme ça. Hop. Je mets ça comme ça. Hop. Après, on démarre le téléphone. On cherche l'application Potensic. Alors pour ceux qui me demandent, hein, c'est pas un DJ, hein, c'est un Potensic que j'ai payé 200 €. Alors, voilà l'application Potensic. C'est le Atom SE. Voilà. Après, on démarre le piaf. S'il veut bien. Voilà. On entre l'appareil. On entend là. Donc là, il va me demander de l'étalonner. À chaque fois, il faut l'étalonner. Drone déconnecté. Pas de GPS. Donc là, quand on n'a pas de GPS, il faut faire attention. Ça veut dire que... elle ne me demande pas de l'étalonner, c'est bien. Donc là, ça veut dire qu'il ne peut pas revenir, qu'on ne peut pas le retrouver. Donc on navigue à vue uniquement. Il y a des arbres, il faut faire attention. Voilà. Pas de GPS connecté. Et on y va. Donc on vole. Voilà. Et voilà, ça va partir. On va lui faire prendre la montagne déjà. Allez, c'est parti. Moi, je suis en train de voir ici ce qu'il filme. Vous voyez, je suis en train de voir ce qu'il est en train de filmer. La hauteur est de 63 mètres.
Elle est où? Oh, c'est difficile avec le soleil. Donc là, on va lui faire voir de l'autre sens. Comme ça, mais je vais le faire aller un peu par là. Donc là, avec le soleil, ça va être difficile. Sunny day next to the sea. Fjord tales calling me. Echoes of battles won. Glory in the shining sun. Mountains stand tall and proud. Whispers from the Viking crowd. Heroes carved in the stone. Legends in the land they own. Fjord of dreams. Coucou à tous. Donc un petit ressenti ce matin. Donc après toute cette route, je dois en être à 3600 ou 3700 km. Donc j'ai ce que je suis venue chercher. Il est toujours difficile quand on se fait des rêves d'un pays, comme la Norvège, on voit des images, les images des autres. Chacun filme un peu son ressenti en fonction des routes où il est passé, du temps aussi.
Évidemment, on ne vous filme pas des tas de beaux coins qu'on a vus, qu'on a été visiter avec un poncho ou un vêtement de pluie, ça n'a aucun intérêt. On ne filme pas tous les jours non plus. Parfois, je fais 2 à 3 films quand on passe sur des sites touristiques proches dans la journée, ou un film le matin, un film l'après-midi. Mais en général, c'est tous les 3 jours, donc vous n'avez pas toute notre vie. Quand vous avez 30 minutes sur 3 jours, évidemment, ça fait 72 heures que nous avons vécu, nous, avec plein de choses que nous avons visitées et qu'on a souhaité garder pour notre vie privée. Mais des endroits comme ça se partage. Enfin, celui-là, il fait beau. Et c'est l'image qu'on s'en fait de la Norvège. Donc c'est pas un cliché, mais c'est ce que le pays est. Quand on va dans des régions comme la Bretagne merveilleuse, avec ses côtes de granit rose, etc., ce sont évidemment des régions. Donc on parcourt ça relativement rapidement en camping-car. On peut s'attarder, bien évidemment, en butinant de village en village. Mais la Norvège, elle est immense. Et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement longue, puisque là, on a déjà fait je ne sais pas combien de kilomètres depuis la frontière, mais beaucoup. Et là, on a à peu près encore 2000 kilomètres jusqu'au Cap Nord. Et c'est tout le temps des fjords, de l'eau. Des paysages merveilleux. Alors parfois ce sont des montagnes, hein, comme j'ai derrière. Parfois ce sont des choses, comme vous avez pu voir sur les vidéos précédentes, qui ressemblent, qui me font penser un peu à la Bretagne. Je sais que j'en parle beaucoup, mais elle est chère à mon cœur parce que je la trouve merveilleuse. Et on y mange bien, les gens sont gentils. Mais au niveau de la Norvège, contrairement à la France où on cherche des stationnements, il y a beaucoup d'air ici, des airs là-bas, pardon. Ici, on a plein d'étapes nature, donc il faut chercher. Arrivé à 17h, quand on a terminé nos visites, j'appelle ça chercher mon petit coin-coin. Alors Joël a l'habitude, 17h, il sait que je commence à chercher. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le GPS, le satellite, et je commence à regarder des petites routes, des petites choses. Et je fais des marches arrière, je reviens. Et puis à un moment donné, comme ici, j'ai fait une marche arrière quand j'ai aperçu ça. Je me suis dit, il y a forcément un endroit où je peux rentrer et stationner. Et puis on tombe sur ça. Alors là, c'est un peu le feu d'artifice dans le cœur. On se dit, ça y est, j'ai ce pourquoi je suis venue. Ça vaut ces 3000 et quelques kilomètres. Et effectivement, être au bord d'un fjord, j'ai vu Joël heureux, avec, je le vois heureux bien évidemment tous les jours, mais il rêvait de pêcher au bord d'un fjord. Et il a enfin sorti sa canne à pêche de façon plus longue, parce qu'on avait fait une étape, il s'était mis à pleuvoir des cordes, il faisait froid, il avait les mains gelées, il n'a pas pu pêcher bien longtemps. Et là, hier soir, il a pu pêcher tout son saoul. Et il était heureux, je veux dire, c'est l'image que je me fais de lui à la retraite. En paix, au bord d'un fjord, en Norvège, puisque c'était son grand rêve, la Norvège. Et voilà, on y est. Et on a ça. Et là, aujourd'hui, il fait beau. Donc après, il annonce de la pluie, hein, la Norvège étant très très mi-figue, mi-raisin. Donc il pleut, il refait soleil. Et là-bas, on a des espèces de tunnels, vous voyez, les choses grises. En fait, ce sont des cultures de fruits, mais on ne sait pas quels fruits encore, parce que les feuilles sont vertes. Je pense à des petites prunes, des petites quetches ou des choses comme ça. Mais je ne sais pas trop, puisque les fruits sont encore verts, ce sont des petites boules. Donc je ne sais pas quelle prune c'est. Mais il y en a aussi beaucoup tout au long des coteaux ici. Et hier, on s'est arrêté au bord de la route. Alors tout est sur la confiance, hein. Vous laissez de l'argent et producteurs de fraises, de miel ou autres. Et les fraises, mais alors, je peux vous assurer que
Même nos gariguettes qui sont très bonnes en France, là ça n'a plus rien à voir. Elles sont énormes, on les coupe, elles sont un peu molles, rien à voir avec les fraises d'Espagne qui sont des vrais radis, puis qui n'ont pas de goût en plus. Là elles sont énormes, je me disais oh, elles vont être dures, ça va être du navet, pas du tout. Juteuses, comme si on mettait la bouche dans un beignet, et sucrées. Mais il faut faire attention de ne pas se tacher parce que vraiment on en a partout. À tomber. Franchement, j'avais jamais mangé des fraises aussi bonnes. Je pense que le cœur est ouvert à tout et qu'on a envie de tout tester. Par contre, ce matin, on avait acheté des petits beignets pour déjeuner ce matin. Et horrible. C'était des petites brioches, vous savez, comme on achète les petites brioches Jacquet à la maison. Et par contre, on pensait que c'était de la cannelle. En fait, c'était mélangé à de la noix de muscade et des raisins. C'était franchement merc. Enfin bon, il faut goûter. Il faut tout goûter. C'était une spécialité du matin et ils utilisent très peu de sucre. Donc de la noix de muscade le matin avec des raisins et très peu de sucre, c'est un peu space, hein, franchement. Mais bon, magnifique. Donc aujourd'hui, on va reprendre la route. Donc là, j'ai fait charger un peu mon panneau solaire parce que j'ai posté un film et j'ai vidé ma batterie de 39%. Donc non, pas 39, 29. Ouais, elle était à 71. Et donc pour l'encodage et puis la mise en ligne. Parce qu'il y a ça aussi, hein, pour vous partager des choses, il faut de l'énergie. Donc là, il y a soleil, on en profite. 400 watts, donc ça y va plein pot. Ça va pas prendre très très longtemps. Et on va se diriger vers Bergen. Joël, son deuxième rêve, c'est de manger du crabe des neiges. Donc c'est très très cher le crabe des neiges. Donc on va juste manger sur place si on peut 2 pinces. Par contre sur Bergen, il y a beaucoup de parkings. On va essayer de sortir les vélos. Les parkings sont limités à 5 heures. Donc c'est soit pour un paiement en application ou sur place automate. Donc ça c'est des choses que vous connaissez tous. Application peut-être moins. Sur la Norvège c'est Easy Park ou Vips. VIIPS. Et une fois qu'on s'est enregistré là-dessus, on peut payer tout de suite en carte bancaire. Donc ça c'est bien pratique. Et l'autre c'est un parking du port qui n'ouvre qu'à 14h et qui ferme à 21h. Donc là on va prendre l'autre, c'est 5 heures maximum, sauf si vous allez sur l'application, vous pouvez rajouter éventuellement 5 heures de plus. Voilà, sinon, si le camping-car n'est pas réenregistré, il est verbalisé. Donc ici, ils ne rigolent pas avec les amendes. C'est 100 € tout de suite. Donc on va visiter Bergen pour ce fameux marché aux poissons qui devrait être couvert parce qu'en juillet-août, il y a un marché découvert aussi en plus. Mais bon, là, juin, je ne sais pas. A priori, c'est noté sur Internet qu'il serait que couvert. Et il y aurait des fruits de mer de toute cette région. Donc juste une pince de crabe des neiges pour que Joël puisse goûter ça parce que c'est très très cher. Il paraît que... Alors il paraît, c'est pareil. Ce sont des gens qui y sont allés, qui ont dit que c'était une centaine d'euros le kilo. Donc il est possible de faire aussi une balade pour aller en pêcher avec des locaux ou autres. Bon après on verra la suite dans la vidéo, mais Joël aimerait bien goûter ça. Donc réaliser son deuxième rêve. Et le troisième, bien évidemment, vous le connaissez, hein, c'est d'aller au niveau de la boule du Cap Nord. Son troisième rêve. Voilà. Donc là, je réalise ses rêves. Il a une conductrice juste pour lui. Donc je salue aussi tous les enfants que je transporte. Il y en a beaucoup qui se sont abonnés. Donc mes petits loulous, des gros bisous. Bon courage pour l'école. Je salue mes collègues, la famille bien évidemment, nos enfants, ma belle-fille qui attend notre premier petit-fils et à qui je fais des gros bisous aussi. On vous aime fort. Et puis les collègues à Joël aussi qui nous suivent et qui ont gâté Joël à son départ en retraite. Je les en remercie pour lui, ça l'a beaucoup touché. Et puis on va continuer dans ces paysages de rêve. Allez, un dernier petit... Hop, je remets ça là.
Il y a de la neige là-haut. Je sais plus si j'ai salué mes collègues aussi. Je sais plus. Alors je le fais. Ça, si c'est pas bonheur, hein. Je fais un coucou aussi à nos voisins, de droite et de gauche et en face, voilà, qui nous suivent aussi. J'espère que vous avez du beau temps en Normandie. Bon, c'est pas le tout, il va falloir que je descende de mon perchoir, parce que je suis sur un caillou, et que je reprenne la route. Faire chauffer mon bébé là, Baroudeur 2, le fidèle, qui s'en va tout doucement sur ses 200 000 km, toujours aussi fidèle pour nous emmener au Cap Nord. Je lui avais promis que je l'emmènerai au Cap Nord. Donc, il monte tout doucement, mais il monte. Donc, toujours le panneau solaire là, All Power, 400 watts. Sans All Power, ça aurait été un peu plus difficile de charger aussi vite et de vous envoyer des films dans des endroits comme ça sans être branché. Allez, une dernière vue sur la cascade. Et là, on a des algues. Vous voyez, les algues de mer, c'est très bizarre parce qu'on croirait un lac, mais bon, c'est bien la mer. Elle est bien salée. Enfin, salée là-bas, hein, parce que là, ce qui coule, évidemment, c'est de l'eau douce, parce que ça coule des glaciers qui sont là-haut. Mais elle est bien salée, hein. Encore ces jolis lupins qui poussent partout. Donc ça, c'est une aire de pique-nique, juste pour vous montrer, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en Norvège, donc vous trouverez toujours un endroit où faire dodo la nuit. Et personne ne vient vous embêter, ni klaxonner, ni quoi que ce soit. C'est pour vous montrer l'état des poubelles. Vous voyez ? C'est tondu. Il n'y a absolument rien qui dépasse. Pas de cochonnerie. Vous voyez, vous mettez vos poubelles à l'intérieur. Et c'est propre. Tout est propre. Vous voyez, vous pouvez même mettre avec le pied. Et ça s'ouvre tout seul. Pas de contact. Et aire de pique-nique. C'est vraiment joli, hein. Joël est en train de nettoyer parce que je pense que Baroudeur 2 a mérité ses trophées, hein. Donc, nous avons acheté cette bande, donc avec des trolls, des élans, Norway, et il va avoir ses trophées. Donc, celui-là, oui, celui-là, là, ici. Ah, il n'est pas bien mis en haut. Voilà. Avec tes ongles, ça. Voilà, surtout en haut, les 4 parties. Voilà. Donc, on va mettre les 2 élans, ouais, plutôt en haut. Le petit et le grand. Petit et grand là. Ouais, et puis C'est mieux le petit derrière, le petit qui suit la mer. Si tu veux. Et puis, faut mettre un troll aussi. Le grand là. Ouais. Attention parce que c'est très mouillé.
trophée, mon pépère. Oui, hein. Celui-là, il va être moins galère. Et maman, Le petit derrière. voilà. Voilà. Après, on va lui mettre un troll. Un vilain troll farceur. C'est grand, hein. Ouais. Mettre un troll. Ils sont bien leurs autocollants, en plus, ils sont Ouais. un peu métalliques. Alors, troll. On peut s'allumer dans le temps. Un troll farceur, on va lui mettre ça, ici. Il y a plus beaucoup de place, ça fait, hein. Si, il y a encore plein de place. Parce que c'est ses trophées à lui. C'est lui qui y a été. Plus que les nôtres. Il a fait tout ça. Avec son moteur. Voilà. C'est bon? Voilà. Troll. Il y a 3 en dessous. Bon, tout le monde sait que c'est un troll. Hein. Les Ah, faut pas trolls. que tu vois, après. Bah oui, mais bon. Je crois qu'on va croire que c'est toi. Bah ouais. Bête. Va jouer ailleurs, bête. Et ça, c'est des eggs. Ça, c'est une bête. Attends, bête. Elg, ça s'appelle. On va pas mettre Ouais. Elg, tout le monde sait ce que c'est. C'est dommage, on a un deuxième. C'est qu'on pourrait le mettre. On va pas en mettre tout de suite. On le gardera si jamais il s'enlève. Voilà. Ah, le secours. Trop contente. Trop contente. Bon, allez, c'est pas le tout, mais Bergen aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a de la route. Parti, parti. Voilà, donc c'est les cultures, comme vous disiez, avec les fameux tunnels. Et on ne sait pas ce que c'est que ces arbres-là. Je sais pas trop. Bah, là-haut, les feuilles, on dirait des cerisiers en fait. C'est possible. Ah ouais, ça se voit bien. Ça, c'est des cerises. Ah, j'en ai vu, c'est des cerises. C'est des cerises, ça. Ouais, ouais. Et puis les autres, je sais pas trop ce que c'est. Ils en vendent sur le bord de la route aussi. C'est pas beau, ça. Quel paysage, quoi. Un beau fjord, hein. Ouais. Il a sorti ses petits drapeaux, lui. Ouais. Donc ça, c'est le ferry qu'on va prendre quand il va revenir. Voilà. Il y a un petit pour les piétons et un grand pour les cars. Enfin les cars, les camping-cars. Je suis partie dans des formations professionnelles. On va traverser le fjord. Ouais, On va de l'autre côté. on va de l'autre côté, ouais. Donc on se met dans la file, hein, les uns derrière les autres. Et on attend qu'ils reviennent. On a manqué de peu. On l'a manqué de peu, ouais. Donc vous voyez comment ça fait sur le GPS. Il nous dit qu'il y a le ferry à prendre. Le ferry à prendre ici. Voilà. Donc Luc Campeur, génial, hein, toujours. Donc là il est 10h35 et le prochain il est à 11h. Là il y a un camion qui se met là aussi, qui arrive. Donc il faut faire attention parce qu'il y a deux fils en fait. Il y a que Vandal
et King Zarvik. Nous on va à Gvandal. Il en fait du potin avec son camion celui-là. Stop Motoren. Ça m'a l'air joli ici aussi. Les églises blanches. Voilà le petit bus qui part. Il est silencieux, je trouve. Hein. Ouais. Et nous, on attend celui qui est là-bas. Donc, on a fait dodo auprès d'un fjord qui était par là-bas. Toujours ces églises blanches. Je trouve ça vraiment joli. Quand c'est enneigé, ça va être super joli. Tout ce qui est souvent très très bord de mer, comme là, les maisons sont un peu plus blanches. Au bord des marinas aussi. Et mon petit Melchior qui observe avec petit Django. Ça roule pas, Django. Pas besoin de te mettre dans des états comme ça. On va reprendre un bateau. Reprendre un bateau. Ouais. Oh, moi je mes petits. Ah. Oh. Bien vacances. Oh, c'est bien les vacances, hein, dis donc. Grandes vacances pour Nounoun. Bon, oui, c'est grandes vacances, Nounoun. Bon, ça fait du bien d'être à la retraite. Ah oui, on apprécie chaque moment. Avec la belle vue derrière sur l'église blanche. Je crois que c'est moi la belle vue. Oui, ça fait attendre, hein. Bon, le bateau, 11 heures. il est un peu en retard. Normalement c'était 11h, il est 11h05 là. Bah ouais. Espèce de français, va. Ah, Tu ronchonnes tout le temps. Petite toilette pour attendre le bateau. Avec un petit chauffage. Lol. Donc hop, je vais retourner pour attendre le bateau. Et le filmer. Donc il arrive là en fait. Après on va monter. Hop, je vais aller le filmer de là-bas. Là qui arrive. Vous voyez, il est déjà en train de relever l'avant. Vous avez un camping-car sur la gauche dans le bateau. Vous avez 2 camions. Donc là, on va faire 5 km 4 jusque là-bas. Donc maintenant, je vais aller m'apprêter parce que ça va descendre assez vite. Donc moi, je vais remonter dans Baroudeur 2. J'ai Jo qui m'attend. On a déjà un conducteur là. Il allait prendre le volant à ma place. T'allais prendre le volant à ma place, mon nounoun?
Descends, Mickey. Voilà, on rentre dans le ventre de la bête. La plaque. Six. Hop. 7, 6. I only have the 6 to 8, so it's 6 to 8. Yes. It's 168. Voilà. Je vais marquer quand même là. Card. 168 pay. Autopass, no? No, autopass. Ok. La carte. Hop. Donc sur celui-là, Autopass, ça ne fonctionne pas. Donc il a fallu payer là. Hop. Voilà, les gars. Voilà. Et moi ça, une escalade américaine. C'est vachement joli. Donc là, il attend du monde. Vous allez voir cette merveille. Oh là là là. Regardez-moi cette merveille. C'est un monstre. Le bateau. Là, ils sont passés par là, non? Et nous voilà dans le bateau. Je vais aller filmer là-bas. Donc là, ils mettent des voitures en haut. Et voilà, Baroudeur 2. Il est là. Ça bouge absolument pas. Hein. Sunny day next to the sea, fewer tales calling me, echoes of battles won, glory in the shining sun. Mountains stand tall and proud, whispers from the Viking crowd, heroes carved in the stone, legends in the land they La transverse à nous. Je vous raconte pas comment je tiens la perche. Du bateau. history written in gold, songs of the brave and bold. Children play on the rocks, future of the warrior flocks, laughter in the breeze so free, life by the fury On a Melchior là. songs of old in C'est ligne de pilotage. legends live everywhere. Coucou. Le tout mignon. Maman, papa. Maman, papa. Il y a des gens qui ont des petites maisons juste là.
Tout autour. Viking crowd, heroes carved in the stone, legends in the land they own. T'as vu les cordages? Ouais. Puis là, tu filmes là-haut. Un bateau là-haut. Ils ont un bateau de secours. Ouais. Bon allez, on va retourner s'installer. Ouais, parce que là on arrive. Là, on tourne. Puis là, on va accoster. Donc là, le monsieur, il va rouvrir le devant du... Vous voyez, hop. Vous avez vu, j'ai mis ma nouvelle peluche. Mon norvégien. Hop. Mignon. Hein. Bon, je vais pas en mettre 500 000 non plus, hein. C'était juste là, la Norvège. Ouais, bah là, c'est une escalade, c'est vachement beau. Je trace mon chemin. Les vagues de la mer me bercent doucement. Le vent rugit, je suis libre. Au bout de la route, tournez à gauche, vers 79, direction Bergen. Solitaire, à la recherche de trésors cachés dans l'air. Cap vers le nord, je suis Ouais. en quête d'aventure. Les terres inconnues deviennent ma nature. Je serai le héros d'une épopée légendaire. Sur la route viking, je voguerai sans rien à perdre.